Culture d'été avec Nicolas Caro. Bonjour Nicolas. Bonjour Maxime. Ce matin, une nouvelle idée de lecture avec un monument littéraire américain, Gatsby le Magnifique. C'est le roman le plus connu de Francis Scott Fitzgerald, publié en 1925. L'histoire nous est racontée par Nick Carraway, un jeune homme d'à peine 30 ans. Il compte tenter sa chance dans la finance à New York. Alors il s'installe dans une toute petite maison sur Long Island, au milieu des grandes villas de milliardaires. Son voisin fait partie de cette haute société et organise des soirées fastueuses, inondées de champagne, pleine de paillettes et d'outrances. Il s'appelle Jay Gatsby. Il est richissime. On ne sait pas vraiment d'où il vient, comment il a fait fortune. Ce que l'on sait, c'est qu'il est amoureux de la cousine de Nick, Daisy. Elle est mariée à Tom Buchanan, très riche aussi, mais beaucoup moins classe que Gatsby. Bourru, un peu raciste sur les bords. Vous voyez, le couple n'habite pas très loin et Gatsby va se servir de Nick pour approcher Daisy. Une histoire servie par le style inimitable de Fitzgerald tout en ellipse. C'est Nick qui raconte l'histoire. On ne sait donc pas ce que Daisy et Gatsby se disent lorsqu'ils ne sont que tous les deux. C'est ce qui rend l'histoire encore plus belle, selon Nelly Caprielian, qui s'occupe des livres aux Inrecuptibles. Prêtez l'oreille, il y a un tout petit peu d'écho. Il y a des lettres de Scott Fitzgerald où il raconte qu'il a coupé notamment toutes les scènes quand Daisy et Gatsby se retrouvent dans les fêtes, ils se parlent entre eux, il a viré tous ces dialogues-là. Parce que finalement, ça rendait l'amour extrêmement prosaïque, parce que nos personnes vont se dire ils ont beau s'aimer comme des fous, c'est jamais que des choses très banales, quoi. Donc on a l'image de Daisy et de Gatsby se regardant les yeux dans les yeux, très amoureux, un narrateur qui est loin dans la fête. Donc ce qu'ils se disent en se regardant de façon envoûtée l'un par l'autre, on l'imagine, nous le lecteur, mais on imagine quelque chose d'extraordinaire. Voilà, c'est encore plus beau lorsqu'on ne dit pas tout. Ce train de vie dispendieux, ce goût pour la fête, ça ressemble à la vie de l'écrivain. C'est vrai, Scott Fitzgerald et sa femme Zelda étaient un peu un couple people avant l'heure. Ils fréquentaient toutes les fêtes et les endroits à la mode, une image et une manière de vivre qu'il dénonce justement dans Gatsby le Magnifique. C'est d'abord un livre sur la superficialité des riches oisifs qui tentent par tous les moyens de tromper l'ennui. C'est un roman sur la vulgarité, au fond. Et comment Gatsby, qui lui claque son fric, dans le show-off hyper ostentatoire de son argent, de ses moyens, de sa maison, de ses costumes, il porte des costumes roses, il a des voitures démentes, tout ça, mais comment, au fond, la vulgarité n'est pas son côté. C'est la vulgarité est du côté de Daisy et de son mari, c'est-à-dire que cette caste d'Américains blancs, riches, de famille en famille, qui, eux, sont vulgaires, au fond, avec tous leurs mensonges, leurs compromissions et leur goût effréné de l'argent. Alors Nicolas, le livre est devenu mythique, mais il a démarré très lentement. Un fiasco pour son éditeur, oui, en 1925, Fitzgerald est pourtant déjà connu, mais le livre ne dépasse pas les 30 000 exemplaires. Il faudra attendre les années 50-60 pour que le livre connaisse le succès. Jusqu'à aujourd'hui, Gatsby reste un mythe. Le film de Baz Luhrmann avec Leonardo DiCaprio est la 4e adaptation du livre. Un roman qui finit mal, c'est presque une tragédie, mais qui dresse un formidable réquisitoire contre la vulgarité de l'argent. Un tableau des années 20, des années folles, qui ressemble parfois furieusement à notre époque. Oui, Gatsby le Magnifique reste donc toujours d'actualité, comme tous les mythes d'ailleurs. Merci Nicolas Caro, c'était Culture d'été.